Durant les vacances de Noël, j'ai choisi de lire en lecture cursive Le racisme expliqué à ma fille de Tahar Benjeloun. Comme pour chaque livre scolaire, je décide de lire 10 pages chaque jour pour ne pas être dépassé par le temps. Pourtant, contrairement aux autres ouvrages que j'ai eu à lire durant ma scolarité, je ne m'arrête pas aux 10 ni aux 20 premières pages, et je ne me lasse pas de la plume de Tahar Benjeloun jusqu'à la dernière page. Je me renseigne alors rapidement sur cet auteur que j'ai adoré lire. Il est né à Fès, au Maroc, mais quitte en 1971 son pays pour la France. Ici, ce sera un auteur engagé contre tout type de discrimination que lui-même subit, puisque d'origine maghrébine. Tahar Benjeloun est également très engagé politiquement, et écrit notamment L'islam expliqué aux enfants que je suis en train de lire, face à la haine causée par les attentats du 11 septembre. Quelques années auparavant, en 1998, il rédige Le racisme expliqué à ma fille, suite aux interrogations de sa fille de 10 ans sur le projet de loi Debré sur l'entrée et le séjour des étrangers en France, porté notamment par le FN avec à sa tête Jean-Marie Le Pen. Notre auteur combat ainsi à travers la lutte contre le racisme certaines mesures et partis politiques français. Ainsi, dans le racisme expliqué à ma fille, Tahar Benjeloun bâtit un véritable logos, c'est-à-dire une véritable image de lui dès les premières lignes. En effet, face à sa fille âgée de seulement 10 ans, l'auteur apparaît comme un instituteur, lui donnant une leçon. On remarque cet ethos au ton didactique, utilisé, je cite, « Le racisme est un comportement assez répandu, commun à toutes les sociétés ». Cette image d'enseignant est frappante lorsque l'on sait que cette phrase est la première réplique de l'auteur et qu'il définit ainsi les mots-clés à sa fille régulièrement. En plus de cette image d'instituteur face à sa fille, le lecteur connaît Tahar Benjeloun pour ses écrits engagés et sérieux, ce qui lui confère plus d'autorité aux frais de celui-ci. L'auteur dispose également d'un ethos paternel, puisqu'il s'adresse directement à sa fille avec bienveillance, ce qui rend le texte plus intime, personnel. En plus de cet ethos, l'auteur utilise aussi un logos, c'est-à-dire un type de raisonnement précis. Ici, il s'appuie sur des déductions logiques ainsi que sur des faits historiques qui justifient son discours, et sur des nombres également. Par exemple, le nazisme est pris pour illustration au racisme associé négativement à la mort de millions de juifs. Mais Tahar Benjeloun use aussi d'arguments d'autorité en se référant à des penseurs ou écrivains, comme page 86 avec le poète algérien Jean Mamrou, qu'il cite pour donner du poids à sa position sur le colonialisme. L'auteur débute également son récit par un captatio benevolentae, c'est-à-dire qu'il s'attribue la bienveillance de son lecteur par son ethos paternel d'instituteur et un pathos qui met en confiance dans un premier temps le lecteur. Pour finir cette présentation du racisme expliqué à ma fille, j'aimerais vous parler du pathos utilisé, c'est-à-dire la façon dont Tahar Benjeloun emploie l'émotion du lecteur pour le persuader de sa thèse. Dans cet ouvrage, l'émotion est alors apportée par la petite fille de l'auteur. De par son jeune âge, elle apparaît comme pure, sans jugement ou a priori. Ses réflexions sont simples et touchantes. On peut alors s'émouvoir face à son innocence, qui contraste avec la dureté du sujet. C'est par exemple le cas, page 93, où elle compare le racisme à une maladie que l'on pourrait soigner. Cette comparaison nous touche, puisqu'elle fait transparaître l'idée de donner la main à son prochain, et ce, quel qu'il soit. Après avoir lu Le racisme expliqué à ma fille, l'un des premiers adjectifs qui me vint à l'esprit pour qualifier cet ouvrage fut l'aspect dénonciateur du racisme et d'autres idéologies contraires aux idées de Tahar Benjeloun. En effet, il explique l'incohérence et le non-sens des notions d'infériorité et de supériorité entre humains, l'absurdité du sentiment de peur face à l'étranger, ne voyant ni ne comprenant pas la richesse qu'il représente. Comme il le dit, la diversité est une belle chose, page 96. Cette richesse s'oppose alors à une hiérarchisation et au mépris des personnes et des cultures que dénonce Tahar Benjeloun. Ceux qui ont la peau blanche sont supérieurs à ceux qui ont la peau noire. Cette affirmation est fausse, dit-il, page 40. De plus, l'auteur revient sur les origines du racisme moderne en dénonçant la colonisation et le colon du XVe siècle à nos jours. Pour cela, il définit de manière très négative et explicite le colonialisme et son emprise. Page 86. C'est ça le colonialisme. On envahit le pays, on dépossède des habitants, on met en prison ceux qui refusent cette invasion, on emmène les hommes valides travailler dans le pays colonisateur. Ici, l'auteur fait référence à l'Algérie. Les habitants refusant l'invasion sont ainsi les membres du FLN, montrés implicitement. L'utilisation des richesses et habitants de l'Algérie est ainsi dénoncée comme faite sous la contrainte subie par le peuple algérien impuissant. Ce combat anticolonialisme touche Tahar Benjeloun,
lui-même originaire du Maroc, colonie française de 1912 à 1956. Pour finir, l'auteur dénonce également implicitement un parti politique souvent considéré comme raciste, le FN, ancêtre du RN. En effet, page 43, les références à un chef d'un parti qui n'aime pas les étrangers, connu pour son agressivité, toujours page 43, qui communique aux gens mal informés des informations fausses pour qu'ils aient peur, semblent désigner Jean-Marie Le Pen, chef et fondateur du FN, dont les prises de position radicales ont fait la renommée. Son parti soutenait alors la loi Debré contre laquelle Tahar Benjelloun a manifesté. Ainsi, la dénonciation du FN comme raciste apparaît comme évidente. Ce livre, certes dénonciateur, n'a cependant pas été écrit sur un ton agressif ou revendicateur, mais plutôt avec une grande place donnée aux émotions, afin de donner une définition simple et claire du racisme à sa propre fille. Pour ce faire, il ne complexifie pas son discours, use de mots simples, compréhensibles par sa fille et plus généralement aux interrogations de tous les enfants qui liront cet ouvrage. C'est cette relation paternelle où Tahar Benjelloun se veut pédagogue et bienveillant face à ses lecteurs qui m'a touché. Il s'agit d'un livre émouvant. En effet, la relation proche entre un père et sa fille nous émeut dans la transmission de valeurs. L'auteur semble vouloir protéger sa fille, la mettre en garde contre des idées racistes. Tu crois que je pourrais devenir raciste ? Le devenir, c'est possible. Tout dépend de l'éducation que tu auras reçue. Page 40. Ici, l'auteur utilise la question naïve de sa propre fille pour révéler l'importance de l'éducation et d'un milieu familial bienveillant qui pousse à voir l'étranger comme positif plutôt que négatif. L'innocence de la fille est aussi particulièrement émouvante puisqu'elle est présentée dans sa naïveté, sa candeur. Sa volonté d'aider autrui, page 91, peut-on guérir le raciste, touche le lecteur qui voit en elle la pureté liée à l'enfance, sans un préjugé. Pour conclure, tout au long de ma lecture, un sentiment d'inquiétude m'a habité. Cet ouvrage fut écrit en 1998, bien avant ma naissance, et pourtant, aujourd'hui, en 2024, la plupart des thématiques abordées restent d'actualité. L'extrême droite, contre laquelle Tahar Benjelloun s'opposait implicitement, elle explique la peur parfois réelle des gens, disait-il d'elle, page 43, a drastiquement augmenté, passant de 15% en 1995 aux élections présidentielles à plus de 40% en 2022. 20 ans après la publication de l'édition originale, le racisme expliqué à ma fille a même été enrichi par l'expérience des 2 dernières décennies avec le terrorisme et ses conséquences sur la haine entre les communautés. Tahar Benjelloun le dit donc lui-même en 2018, la France a aujourd'hui besoin d'être apaisée, rendue à ses valeurs républicaines et à ses traditions d'accueil et d'asile. Cette conclusion est inquiétante lorsque l'on sait qu'en 1998, il disait déjà « La lutte contre le racisme doit être un réflexe quotidien. Notre vigilance ne doit jamais baisser. » Page 95. On remarque donc bien un manque, si ce n'est une absence d'évolution sur un sujet qui pourtant nous concerne tous. C'est dans ce sens que l'ouvrage me semble inquiétant.